Drôme. Les buralistes sont donc dans la rue une fois de plus contre le paquet neutre que veut mettre en place la ministre de la Santé. Ils doivent avoir des souvenirs un peu nostalgiques de cette époque, pas si lointaine d'ailleurs, où les fabricants faisaient tout pour rendre leurs cigarettes attrayantes. Le compteur est à moins 61 ans. Oui, en mars 1954, la CEITA s'apprête à vivre un grand jour. Son directeur général, Pierre Grimanelli, annonce avec fierté 3 nouveautés. La gauloise disque bleu, la cigarette EG et la cigarette Air France. Et vous allez l'entendre, ce ne sont pas les qualités gustatives qui sont mises en avant. Est-ce qu'on peut savoir à quoi correspondent toutes ces nouveautés ? Eh bien, elles correspondent au désir d'améliorer d'une façon continue la présentation des produits de la régie et à tenter le consommateur par une présentation attrayante. Voilà, une présentation attrayante qui doit tenter le consommateur. Bref, un paquet qui attire. À l'époque, les adultes, surtout les hommes, fumaient 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et si les méfaits sur la santé n'étaient pas ignorés, la cigarette n'était pas encore considérée comme un poison. Et aux États-Unis, certains médecins n'hésitaient même pas à faire de la publicité pour des marques. Publicité donc interdite en France par la loi E20 votée en janvier 91. Oui, une loi qui de plus impose la présence de la mention nuit gravement à la santé sur les paquets et l'indication de la teneur en nicotine et en goudron. Et enfin, les moins de 18 ans n'ont plus le droit d'acheter des cigarettes. Et pourtant, un mois après la promulgation de la loi, à peine lancée, la petite dernière de la CEITA a déjà trouvé son public. Ça marche très fort depuis ce matin que nous avons été livrés. Tous les jeunes se procurent cette cigarette pour voir ce que c'est. Alors quel type de clientèle? Et surtout les lycéens qui sont juste à côté. Même pour un non-fumeur, l'objet du délit est attirant. Plus qu'une cigarette, c'est un mode de vie. Chevignon, c'est la marque de vêtements branchés. Alors sur fond de... Surtout pour les jeunes. Ah oui, ça fait un sacré coup de vieux. Sur fond de guerre entre Michel Charasse, ministre du Budget, bigrement intéressé par les recettes fiscales du tabac, et Claude Évin, ministre de la Santé, la cigarette Chevignon, c'est elle l'objet du délit, sera rapidement retirée du marché aux grandes dames du buraliste que l'on vient d'entendre. Il ignorait alors que quelques années plus tard, une ministre de la Santé, une autre, irait bien plus loin en cherchant à imposer un paquet dénué de tout marketing. Thomas Negaroff dans le 6-9 sur France Info.